Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. On va faire un petit tour aujourd'hui sur Bitcoin ainsi que quelques datas, savoir ce que font les whales, quels sont les chiffres prévus et quels ont été les mouvements qui se sont passés ces dernières heures. Euh, donc ici, voici ma tête si ça vous amuse. Donc voilà, ici nous sommes sur Bitcoin. Bitcoin en H1. Donc Bitcoin en H1 nous a fait un petit piège. Alors enfin un piège, on va voir, hein. On était lundi, donc ici, on a eu ce dump dimanche, grosse reprise haussière, enfin grosse reprise. On a fait un joli départ pour repartir vers, vers la zone des 100 000 et qu'on n'a pas atteint, hein. On s'est arrêté dans les 98 400. Et hier, aux alentours de 11 h chez moi, début du dump, et on allait rechercher les 94 000. Donc là, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que bon, on a laissé pas mal de liquidités en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est très simple. On est allé chercher les liquidités qu'on avait besoin d'aller prendre ici. Ici, on a fait croire à tout le monde qu'on allait continuer à aller chercher la zone des 100 000 $, 100 000 $, ouais, la liquidité qu'on avait ici. Il y avait la liquidité en bas et là, le prix a de suite corrigé. Alors il y a eu l'annonce de Trump sur l'histoire de l'or, je crois, et des matières premières, comme quoi ils mettaient 25% de taxes. Enfin, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi. Pour te dire, moi chez moi hier c'était férié, donc j'ai pas bossé, j'étais à la plage toute la journée. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'a fait le prix? Bon, donc il a cherché cette zone de liquidité là, il a laissé ce qu'on avait plus haut et bam, il a corrigé. Alors on le voit mieux, là je suis en weekly, je crois qu'on le voit mieux. On va se mettre en 48 heures. Voilà, on est allé chercher les liquidités qu'on avait ici, ok. Une fois, deux fois, on fait croire qu'on va plus loin. Et là, bam, on descend et on vient prendre celle qu'il y avait en bas. D'accord? Donc, le prix nous a fait donc nous travaille ce range, hein. D'accord? Là, on est sur un bon. On va dire plutôt qu'on est sur un genre de flag baissier. Ok? Alors, ça, sur un point de vue chartiste, c'est normalement ce genre de consolidation à la baisse finit par briquer à la hausse, d'accord? Donc moi je suis toujours en trade sur Bitcoin. Je suis rentré en trade par ici. Malheureusement j'ai pas pris mes profits. Donc là on est revenu dans cette zone là. Là je suis en une petite perte, d'accord? Mais moi j'attends encore un retour ici, voire un break pour enfin aller chercher ces liquidités là, d'accord? C'est pas pour ça qu'on reviendra haussier. Mais pour moi, sur du H1, à partir du moment où là on est quand même sur un momentum relativement baissier, je m'attends qu'il y ait des pièges. Donc on a fait ce pump, on vient corriger. Vous voyez, hein, si on regarde, hein, on est toujours en train de corriger ce pump à 61,8. Hein. Voilà, on ne les dépasse pas. Tant qu'on ne les a pas dépassés clairement, breakés et qu'on travaille le bas, pour moi je rachète ces bas là, hein. Voilà, cette zone ici là, la zone orange, jaune là, je la rachète pour aller chercher plus haut et attendre de voir ce que je peux clôturer par ici, d'accord? Donc le mouvement de Bitcoin ne me fait pas plus peur que ça. Il a essayé d'être racheté cette nuit, là il a été recorrigé, je pense qu'il va être racheté dans la journée. Il faut voir les chiffres qu'il y a, je crois qu'aujourd'hui on a des chiffres. Ouais, on a le corps CPI qui va être important, on va avoir de la volate. Et ouais, voilà, on a un discours de Powell. Donc là aujourd'hui il va y avoir de la volate, faites attention, les marchés vont être compliqués à travailler. Et demain on a le corps PPI, donc là on a des chiffres aujourd'hui et demain. Donc ce qui pour moi est assez bon présage. Pourquoi? C'est parce qu'on a laissé rentrer les gens en long là, on les a éclatés, on a stoppé tout le monde. Peut-être pour
préparer l'avant chiffre qui serait haussier. Donc là, on est en train de vider. On montre aux gens qu'il nous manque de la puissance acheteuse, ce qui laisserait présager au retail que on va descendre. Donc on aura des gens on va essayer de faire entrer des gens en short ici pour avoir des shorts pour alimenter la hausse après chiffre. Voilà. Moi, enfin, c'est mon scénario d'aujourd'hui et demain. D'accord? C'est pour ça que je suis toujours en long. Je suis en long aussi sur Ether et sur Link. Donc, je m'attends à un retour. Moi, clairement, hein, je m'attends à un retour dans la zone des 102 pour aller chercher donc, les liquidités qu'on a. On a donc celle-là à aller prendre, celle-là à aller prendre, celle-là et celle-là. Vous voyez? Voilà, ça, on a ça, on a ça et on a ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais donc les gens se mettent à rentrer en short en masse ici, qu'on voit ça sur les datas, ils vont mettre leur stop ici pour les débutants, ici, ici, et ils vont continuer à accumuler les stops là. C'est-à-dire que si jamais le prix veut faire un short squeeze, il peut faire donc ça, tac, faire croire qu'on part en short. Là, tout le monde va rentrer et juste avant les chiffres et à la sortie des chiffres, bam, 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 on prend la liquidité, bam, on prend la liquidité, bam, voilà. Et on revient dans ces zones-là. Moi, c'est tout à fait possible. C'est ce scénario que je joue, voilà, que je vais jouer, enfin que je vais privilégier, d'accord. À savoir, il n'est pas non plus improbable qu'avant les chiffres on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on vienne prendre les liquidités ici, il y a d'une balance ici à combler, et là qu'on vienne dump pour faire peur plus tard et qu'on monte demain pour les chiffres. Voilà. Donc ça, faites attention. Ok. Pour les non-traders avisés, je déconseille de trader tout ce qui est sortie de chiffres, tout ça. Positionnez-vous après. Vous avez les chiffres, après vous avez l'ouverture américaine. Là, cherchez plutôt là à vous positionner. D'accord? Surtout, faites bien attention à votre risque et au setup que vous recherchez. D'accord? Si ça intéresse certains, je vais faire une vidéo où je vais présenter ma stratégie. Alors de manière simplifiée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte dans cette stratégie-là. Je peux faire une vidéo qui explique ma manière de trader, ma manière de chercher mes setups, ma stratégie au complet. Voilà. Si ça intéresse, laissez un message en commentaire sur le Discord. Vous pouvez vous abonner sur le Discord, en discuter avec moi. Ça sera assez avec plaisir. Donc voilà. On va faire un petit tour donc, sur les datas. Donc ça, on a vu les liquidations qu'on a en attente. Les liquidations, donc elles sont clairement… Moi, je le mets en semaine. Je ne suis pas fan hein, en général de la semaine. Enfin, même mettre en weekly ici, je ne suis pas fan. Mais on voit quand même clairement, on le sait. Hein. Il n'y a pas besoin de regarder ça pour savoir où sont les liquidations quand on voit la charte. Hein. Liquidation, c'est mes traits verts là, d'accord. Ça, c'est mes liquidations court terme parce qu'il y en a aussi en haut. Mais ça, c'est celle que j'attends d'aller chercher. Donc, on le sait, les liquidations sont là. On en a aussi un peu en bas, évidemment. Hein. Il y a celle-là à aller prendre. C'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est tout à fait possible qu'on aille prendre ces liquidations-là. Alors pour moi ici, il n'y en a pas. Hein. Enfin, il y en aura évidemment, mais je ne sais pas énormément, je pense. Donc c'est pour ça que moi je m'attends à un possible retour ici. Peut-être prendre liquidation, donc il y a là le peu pour faire croire qu'on capitule une deuxième fois là, et là repartir. Et attention, hein, je ne cherche pas un nouvel ATH, moi je cherche à aller repartir, reprendre ça et retravailler ce range là, d'accord? Parce que là on est dans disons qu'on est, ce range est dans un range d'unité supérieure, d'accord? Souvenez-vous, on est en range ici, hein. Voilà. Celui-là là, qu'on avait réintégré, d'accord, qu'on est en train de travailler. Ce grand range qui est du range, on va dire, daily, d'accord. Voilà, on est vraiment dans une zone basse de tous ces ranges définis, middle range de ce range là, d'accord. Donc on est quand même dans une zone d'intérêt, mais pour moi la zone target ça reste le haut de range ici, ça reste cette zone là, hein, pas plus, d'accord. Il faut qu'on tienne ça, ok. Il faut
qu'on tienne cette trend, il faut qu'on tienne ces limites de prix ici, ce bas de range. Mais voilà, pour moi, on a beaucoup d'opportunités de trade à faire là-dedans avec des R relativement intéressants à aller chercher. D'accord? Ça, c'est quoi? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai mis en seconde page? Ah oui, qu'est-ce qui se passe sur Coinbase? Sur Coinbase, la plateforme où je vais absolument jamais. Qu'est-ce qui se passe sur Binance? Ça, c'est les contrats Binance avec donc l'open interest ici et les funding là. Bon, là, c'est comme d'hab, je vais expliquer l'autre jour. J'ai deux différents funding. Ça, c'est les funding pondérés à l'open interest. Ça, c'est les funding juste basiques. Je suis en train de voir quelle est un peu la différence par rapport aux data qu'on peut trouver. Alors là, c'est intéressant, c'est que ici, là, on est en train de rentrer en longue. Hein, vous voyez, on a l'open interest qui monte, on a les funding qui sont à la hausse. Donc là, on est en train de rentrer en longue. Après, sur une généralité, on va dire plus long terme, bah, les traders se cherchent. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a des entrées longues, il y a des entrées short, il y a des sorties longues, il y a des sorties de short. Voilà. Là, on a repris, ici, là, je dirais qu'on a repris un momentum d'entrée en longue. Donc, c'est quoi le timing? Bah, c'est là. Hein. C'est la zone basse là, des 95 depuis là. Okay. Donc, c'est tout à fait possible qu'on vienne encore liquider parce que là, si ça se met à rentrer en longue ici, les liquidations sont mises sur ces niveaux de prix, 91. Donc, il est tout à fait possible qu'on vienne chasser ces longues pour repartir. Donc, voilà. Ce qui serait très bon signe à l'ouverture, juste avant les chiffres, qu'on vienne éclater ce bas là. Voilà. Là, on est sur du court terme. Hein. Ce bas là correspond à ça sur la charte. Hein. Je pense que c'est pas dire de bêtises. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Non, c'est celui-là. Ouais. Donc ce bas là correspond à ça. Donc ça voudrait dire qu'on est en train de, on pourrait très bien aller chercher les liquidités qu'il y a là et repartir, ce qui serait très bon signe pour une hausse pendant la sortie des chiffres et après la sortie des chiffres. D'accord. On a ensuite donc ça c'est quoi, l'open interest, bon ça on en a parlé tout à l'heure. Là on voit que les gens rentrent en longue. Hein. Ok. D'accord. Les funding, pardon, ça c'est les funding. Les funding remontent tranquillement. Donc voilà, ça ne fait que valider ce que je suis en train de, ce que je trouve sur les datas. Ici, intéressant ou pas. Alors ça c'est la sorte, ça c'est les mouvements des whales. Ok, je vais sortir ma tête. Ça, ce sont les mouvements des whales. Donc les whales, on va les mettre en 1 heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc on a fait ce pump, d'accord, où bah, les whales, c'est les grosses whales qui ont acheté ce mouvement. Okay. Pendant ce temps-là, les micro whales, eux, étaient en train de le vendre, d'accord. Ici, comme d'hab, c'est incroyable. Ici, les retails sont rentrés comme des gros bouliers. Voilà, ils sont rentrés là. Et bien sûr, ils sont fait éclater. Ils sont fait éclater par des whales qui ont vendu cette approche de liquidité et des micro whales qui continuent à vendre. Hein. Alors ça c'est un peu étonnant, je trouve, c'est que les micro whales sont en train de vendre ce mouvement-là. Enfin, là ils sont indécis, d'accord. Et je dirais qu'ils sont plutôt en tendance baissière. Enfin, ils font du trade court terme, d'accord. Et là, ils ont vendu, pendant que les grosses whales, elles, ont acheté assez lourd ici. Donc c'est intéressant, ça, pour moi ça montre un peu, ça pourrait montrer la construction du piège. Les grosses whales se positionnent, les micro whales sont en train de rendre le prix enfin, comment dire, les micro whales sont en train d'équilibrer la hausse pour un peu cacher les entrées des grosses whales, d'accord. Les micro whales se mettent à vendre pendant que les grosses whales ne font rien, ok. Les retail, eux, achètent, bon évidemment ils servent de liquidité pour
pour faire sortir les micro-whales. Ici, le mouvement va se calmer. On va laisser les grosses whales sont déjà rentrées là, donc là, elles ne vont rien faire. Là, on va attendre que les retail se mettent à vendre et à shorter. Et là, les grosses whales, les petites whales vont, elles, rentrer pour faire pump le prix, notamment aller chercher les liquidités que je vous disais tout à l'heure, et ainsi de suite. Et là, eux vont prendre du bénéfice plus haut. Voilà, ce serait une belle image, enfin, ce serait un beau montage du piège qu'on est en train de faire en ce moment à court terme. D'accord? Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager, laisser des commentaires. Venez sur Discord, c'est gratuit. Comme j'ai dit, alors si ça évidemment, si ça a un intérêt, hein, si quelqu'un, laissez un commentaire si quelqu'un est intéressé. Je peux faire une vidéo sur ma stratégie de trading, ma manière de décortiquer les datas, de décortiquer les charts et de me positionner. Voilà. Et j'aurai une vidéo surprise qui va sortir aussi semaine, je pense, prochaine ou semaine d'après. Enfin, là, je suis en train de travailler dessus avec quelqu'un. Donc, ça peut être sympathique. Pour ceux qui suivent la chaîne, on se revoit bientôt. Likez, ça fait marcher l'algo. Plus la chaîne est appréciée, plus la chaîne sera regardée, plus j'aurai envie de faire des vidéos régulières et de plus en plus intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord et en discuter avec moi. Allez, merci, au revoir et surtout be safe and follow. Ciao, ciao.